maintenant refaire un tour du chemin de croix pour essayer de voir qu'est-ce qui était biblique ou non. Donc, la condamnation à mort de Jésus est biblique, assez bien documentée. Le fait qu'il est chargé de sa croix, au fond, on le devine au texte biblique, puisqu'il est saisi de sa croix, on va plus utiliser plusieurs termes. On en arrive à la première chute de Jésus. L'objectif d'un chemin de croix, c'est de faire vivre une expérience spirituelle où est-ce qu'on fait ressentir un peu la lourdeur ou le défi qu'a pu représenter le cheminement de Jésus avec sa croix jusqu'à sa mort. Alors, le fait qu'on installe les trois chutes, donc la première, la deuxième, la troisième chute, a pour objectif de faire un peu ressentir cette difficulté à la personne qui vit le cheminement, le chemin de croix. Alors, mais elles ne sont pas bibliques en soi. La rencontre de Jésus avec sa mère, bien qu'elle soit plausible, il n'y a aucun verset biblique qui en parle de façon explicite. Cela dit, je nie pas que ça a pu exister. Si la tradition a choisi de le garder, c'est qu'il y avait sans doute un sens. Pour la justifier, on fait beaucoup référence à des récits qui viennent de la naissance de Jésus, de la présentation au temple, où est-ce qu'il y a un prophète Simeon qui va dire à Marie que son cœur allait être transpercé d'un glaive, parce que Jésus serait la source de relèvement et de chute pour les uns ou les autres. Alors, on utilise ce texte-là de la naissance pour donner un fondement à cette rencontre-là, qui est plutôt à la fin de vie de Jésus. On continue. Jésus aidé par Simon de Cyrène. Alors, celle-là, elle est bien détaillée dans l'un des évangiles. On a maintenant Sainte Véronique qui est sur la face de Jésus. Alors, dans ce cas-ci, on est vraiment dans l'ordre d'une création qui n'est pas biblique. C'est quelque chose qui, cependant, est dans la tradition depuis assez longtemps, mais on ne peut pas en trouver de fondement biblique. On arrive ici à la deuxième chute. Donc, je vous l'ai dit pour la première, c'est toujours vrai pour la deuxième. Les chutes sont là pour essayer de nous donner le sentiment de lourdeur et de souffrance qui était lié au chemin de croix. Alors, on va de l'autre côté. De l'autre côté, plus on approche de la mort, plus on va se retrouver avec avec plus de stations qui vont être bibliques. Donc ici, on a Jésus console les saintes femmes. Donc, dans la Bible, on va plutôt trouver l'expression Jésus console les femmes de Jérusalem. Alors, voilà. Jésus tombe pour la troisième fois. Alors, celle-ci n'est pas biblique encore une fois. C'est pour donner la sensation de cheminement et de lourdeur. Le dépouillement de Jésus, celui-là, il est bien détaillé. Dans la Bible, Jésus cloué à la croix. Encore une fois, on va le retrouver. Une des choses sur laquelle des fois les exégètes, les théologiens vont chicaner un petit peu, les historiens aussi, c'est qu'on va plutôt préférer dire parfois que Jésus est attaché à la croix. Parce qu'on dit que dans le fond, les clous n'auraient pas pu supporter le poids d'un corps humain. Alors, c'est du détail rendu là, mais n'empêche qu'il a fallu qu'il soit fixé à la croix d'une façon ou d'une autre. Jésus meurt sur la croix. Un détail comme ça, sur la croix, je ne sais pas si vous savez de quoi on meurt. On meurt essentiellement d'asphyxie. C'est la pression, la gravité qui fait que les poumons se compriment avec le temps. Donc, Jésus descendu de la croix, alors, une fois qu'il est mort, les Juifs ne voulaient pas qu'il reste en croix le jour du sabbat, les jours saints, alors ils l'ont fait descendre selon l'Évangile. Et finalement, Jésus mis au tombeau. Ça, encore une fois, les récits vont varier d'un évangile à l'autre, mais c'est peut-être une des citations les mieux détaillées. Sur ce, je ne sais pas si vous aviez trouvé les bonnes, mais je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.